Bonjour, chers élèves. Que se passe-t-il dans l'épisode 5 du conte Les 12 géants? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui, chers élèves. On lit le texte. Les 12 géants, épisode 5. Anastasia accroche les violettes à sa ceinture sans un mot. La mère exige que Maria nettoie ses sabots enneigés et c'est tout. Le lendemain, Anastasia a envie de fraises. Elle tend un panier à Maria et ordonne, Rapporte-moi des fraises. Je les veux rouges, plus rouges encore que la crête d'un coq. Petite sœur, supplie Maria, en cette saison, il n'y est... Cesse de discutailler, va, et ne revient que le panier rempli. Entends-tu? Maria sort dans le paysage givré. Déjà le soir tombe. Elle se souvient d'une clairière pleine de fraises, des bois, l'été, du côté du Trois-Saules. Elle y court, mais sous la neige, il n'y a que du foin sec. La pénombre gagne la forêt, elle chemine encore. Lorsqu'elle voit de nouveau une lueur sur la montagne, ce sont bien les 12 géants, toujours assis autour de leur feu. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on comprend d'après la première lecture? Oui, on comprend qu'Anastasia est cruelle. Elle décide de renvoyer Maria à la forêt. Elle a envie de la voir disparaître, mourir de froid. Alors les enfants, je vous demande d'arrêter la vidéo pour relire le texte à haute voix, puis on répondra aux questions de compréhension. D'accord? Les 12 géants, épisode 5. Anastasia accroche les violettes à sa ceinture sans un mot. La mère exige que Maria nettoie ses sabots enneigés et c'est tout. Alors, Anastasia et sa mère sont surprises. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Elles pensaient que Maria ne reviendra jamais. Mais Maria est là. Le lendemain, Anastasia a envie de fraises. Elle tend un panier à Maria et ordonne « Rapporte-moi des fraises. Je les veux rouges, plus rouges encore que la crête d'un coq, plus rouges que le morceau rouge qui se trouve sur la tête d'un coq. » Alors, on a la question 1. Comment vois-tu qu'Anastasia est cruelle? Anastasia ne remercie pas sa sœur. Elle accroche les violettes à sa ceinture sans un mot. Elle décide de renvoyer sa sœur dans la forêt pour chercher à nouveau quelque chose d'impossible. Des fraises. Elle donne des ordres. Elle ordonne. Elle tend un panier à Maria et ordonne. Elle espère que Maria ne reviendra pas. Anastasia, envie de voir Maria disparaître, mourir de froid. Elle dit qu'elle a envie de fraises, bien mûres en plein hiver. Anastasia a-t-elle vraiment envie de fraises? Non. Anastasia a envie de voir Maria disparaître, mourir de froid. Elle dit qu'elle a envie de fraises, bien mûres en plein hiver. Elle sait bien que les fraises mûrissent en été, qu'on ne peut pas trouver de fraises sous la neige. Il n'y a pas de fraises sous la neige, les enfants. Tout le monde sait bien ça. D'accord? Petite sœur, supplie Maria, en cette saison, il n'y est... Si Maria pouvait terminer sa phrase, que dirait-elle? Petite sœur, en cette saison,
Quelle saison? L'hiver, bien sûr. Alors, il n'y a pas de fraises. Hein, la phrase est aisée à terminer. On a compris ce que Maria allait dire. Il n'y a pas de fraises. Tout le monde savent bien qu'il n'y a pas de fraises en hiver. D'accord? Supplie Maria. Pourquoi supplie-t-elle sa sœur? Pourquoi supplie-t-elle sa sœur? Penses-tu qu'elle discutaille? Que pensez-vous, les enfants? Non, bien sûr. Elle ne discutaille pas. Elle supplie parce qu'elle a déjà marché la veille au soir très longtemps dans la forêt. Elle a eu très froid. Elle a souffert. Elle a pleuré. Elle a été malheureuse. Elle a peur de recommencer. Elle veut que sa sœur ait pitié d'elle. Elle dit: ne m'envoie pas encore dans la forêt glacée ce soir en plein hiver. Mais Anastasia est, comme vous savez, est cruelle. Pensez-vous que Maria discutaille? Est-ce qu'elle dit des choses sans importance? Discutailler. Cesse de discutailler. Discutailler, perdre son temps à discuter de choses sans importance. Est-ce qu'elle dit des choses sans importance? Non, bien sûr. Elle dit des choses graves, douloureuses. Elle parle de ce qu'elle ressent, de sa peur. Anastasia sait bien que c'est très grave d'envoyer sa sœur dans la forêt, mais elle veut voir mourir sa sœur. Alors, elle fait comme si Maria parlait pour ne rien dire. 5. Maria va-t-elle directement voir les 12 géants? Non, 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 non. Quand on lit, Maria sort dans le paysage givré. Déjà le soir tombe. Elle se souvient d'une clairière pleine de fraises de bois l'été. Du côté du Trois-Soules, des plantes ou bien des petits arbres. Elle y court, mais sous la neige, il n'y a que du foin sec, que du fourrage. Quand on lit, on comprend que Maria essaie de trouver toute seule. Elle va d'abord chercher dans un endroit qu'elle connaît, puis elle cherche ailleurs. Elle chemine encore. La pénombre gagne la forêt, elle chemine encore. La pénombre, c'est une lumière très faible. Elle chemine encore. Elle cherche ailleurs. Elle va vers les géants quand elle voit la lueur de leur feu. On a à la fin. Lorsqu'elle voit de nouveau une lueur sur la montagne, ce sont bien les 12 géants, toujours assis autour de leur feu. Alors, avant de dire au revoir, je vous demande, mes chers, de relire les 5 épisodes, les pages 120, 121, 124, 126 et 128. Au revoir, les enfants.